Verset 16. Et de l'aveu. Et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Parce que dans la nuit, c'est bon, on a remplacé le nom par un pronom. Maintenant, voyons le nom qui a été remplacé par le pronom. Le pronom, c'est lui. Mais c'est quoi le nom qui a été remplacé? Reprends un peu. Et de l'aveu de tous. Et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Prêché parmi les gentils. Cru dans le monde. Et élevé dans la gloire. Le mystère de la piété, c'est que Dieu s'est manifesté dans la chair. C'est Dieu si grand. C'est Dieu si saint. Comment est-ce qu'il peut se renfermer dans une chair humaine? Et ça, c'est un mystère. Nous ne pouvons pas vraiment saisir cela. Ça, c'est le mystère de la piété. Mais vous savez, c'est quoi? Le diable aime toujours faire le piratage. Le diable, c'est le maître de piratage. Le maître de contrefait. Dieu se manifeste dans la chair. Lui aussi veut se manifester dans la chair. Et le mystère de l'iniquité, c'est le diable qui se manifeste dans la chair, c'est lui qu'on appelle l'antéchrist. Je n'ai pas sorti le verset, mais je pense que c'est dans Thessaloniciens où il nous dit le mystère de l'iniquité agit déjà maintenant dans le monde. Le mystère de l'iniquité, c'est le diable qui s'incarne. Comme Christ s'est incarné, mais le diable s'incarne aussi. Mais il n'y a pas de mystère de la Trinité. Il n'y a pas de mystère de la Trinité. Il y a le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté dans la chair. Amen. Dis-moi, peux-tu me prêter un peu d'argent? Je suis fauché. Bon, il m'a prêté 10 000. Alléluia. Pasteur Achille m'a prêté 10 000. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je lui dois 10 000. Maintenant, Pasteur Lionel, viens un peu. Je te devais 10 000, ok? Hein? Je te devais 10 000. Voilà 10 000, je te paye les 10 000. Maintenant, Pasteur Achille vient me réclamer ces 10 000. Viens me réclamer. Tu me dois 10 000, Pasteur. Réclame-moi. Les 10 000, Pasteur. Ben, c'est correct, j'ai remboursé à Pasteur Lionel. Ça ne marche pas. Ben, pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'étais endetté avec lui. Je n'étais pas endetté avec lui. Amen. Donc, bon, on fait comment? Ok. Pour que je sorte de cette dette, je dois remettre à celui à qui je suis endetté. Si nous avons la dette du péché contre Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu, c'est seul Dieu qui peut me pardonner. Amen. Prête-moi un peu 10 000 encore. Voilà. Maintenant, comme tu es bon, je ne peux pas te remettre parce que j'ai donné cet argent à l'église. Bon. Pasteur Achille, tu ne peux pas me pardonner. Alléluia. Là, c'est chaud, hein? Regarde, c'est 10 000. Dis, pasteur, je vais demander 1 000. Je ne peux pas. Tu sais, pardonne-moi seulement. On va appeler le comptable. Ok, il dit ok. Bon, là, c'est lui qui peut me pardonner de cette dette. Ce n'est pas lui qui peut me pardonner de la dette. Même s'ils sont cousins. Même s'ils sont cousins, quelque part ils sont cousins. Sa mère et ça, quelque part. Maintenant, si nous avons péché contre Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous regarder et dire tes péchés sont pardonnés
et va en paix. Il n'y a que Dieu, ce n'est qu'avec Dieu qu'on peut être réconcilié. Amen. Assoyez-vous maintenant. La procession des brebis sacrificielles. Certains théologiens disent que la même foule qui a accueilli Jésus, Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, a accueilli également les brebis sacrificielles. Et ces brebis allaient au temple pour être examinées. Et le commandement se trouve dans le livre d'Exode. On les examinait pendant 4 jours pour voir s'il y avait des défauts en lui. Vous savez, Christ, pendant qu'il est entré à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il est retourné pour 4 jours de suite. Il est retourné au temple où les pharisiens, les sadducéens posaient des questions. Ils voulaient voir s'il y avait des erreurs dans sa doctrine. Et la sentence a été prononcée par Pilate, alléluia, déclarant que je ne trouve aucune fraude en lui. Et c'est cette même sentence qui devait être prononcée sur les brebis artificielles avant qu'ils ne soient immolés. Le sacrificateur devait dire, je ne trouve aucune faute en elle. Mais il y a quelques... regardons un peu, oh Seigneur, là, peut-être, faisons une pause à cette histoire, revenons un peu ici à Jésus, dans le chapitre 8. Là, on va sauter au verset 48, parce que on va sauter au verset 48. Amen. Amen. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Wow. Là, ils étaient... Écoutons. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre Père Abraham? Es-tu plus grand que notre Père Abraham? Qui est mort? Qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Tous les prophètes sont morts. Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Laissez-moi vous dire, plus grand que le prophète. Allez, continue quand même. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je le disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Là, les Juifs disent, oh, lui là, il a vraiment un démon. Abraham est mort il y a des milliers d'années. Le petit jeune là, il veut nous dire que Abraham a vu son jour, le jour de sa crucifixion. Regarde, et continue verset. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, ça allait être facile. Il disait juste que je suis comme nous le disons. Ça n'allait pas causer de problème. Mais c'est pourquoi il est très important de lire et de faire attention à ce qu'il est en train de dire. Parce que s'il parlait normalement comme toi et moi, il n'allait pas le dire comme ça.
même s'il était avant Abraham, il allait dire en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût jeté. Amen. Parce qu'il était avant, il dit avant Abraham fut, tu ne peux mettre que le passé avant, ou l'imparfait. J'étais avant Abraham. N'est-ce pas? Ça, c'est entre toi et moi, on allait parler comme ça. Si j'étais avant toi, avant que tu ne fusses, j'étais. Amen. Amen. Mais il ne dit pas j'étais, il dit je suis. Et les Juifs ont compris exactement ce qu'il voulait dire. Il n'a pas dit je suis du verbe être que nous conjuguons. Il a dit le je suis de Igo Ami de Moïse avec le buisson ardent. C'est pourquoi quand ils ont entendu cela, regardez, verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ils ont voulu le lapider tout de suite. Parce qu'il venait de dire qu'il était Dieu. Vous savez, les Juifs, pour longtemps, vous savez pourquoi aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment prononcer le nom de Dieu? Parce que quand Dieu a donné le commandement à Moïse, il a dit, il ne faut pas déshonorer, il ne faut pas prendre en vain le nom de Dieu. Et au début, ils enseignaient cela strictement et sévèrement. Il ne faut pas prendre en vain le nom de Dieu. Mais par peur de commettre un péché, ils ont décrété une autre loi. Ils ont dit, seuls les sacrificateurs pouvaient prononcer le nom de Dieu. Parce que eux, ils sont formés pour servir Dieu. Il n'y a pas de risque qu'ils prennent ce nom en vain. Le commun des mortels ne pouvait plus prononcer le nom de Yahweh. Après, même chez les sacrificateurs,